Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour les énergies du mardi 3 décembre. Bienvenue à tous. Alors comme pour hier, on va découvrir les énergies principales et ensuite vous pourrez choisir un tas parmi ces trois, entre le bonhomme de neige, le sapin et l'étoile, pour avoir un petit complément un peu plus personnalisé avec le Tanis le Normand. Alors, pour énergie principale, nous avons eu ici avec la carte de l'oracle des murmures, la carte des apprentissages. Donc là, on va nous parler de formation, de démarche, de découverte, de révélation, de recherche, de curiosité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être occupé à faire des démarches ou peut-être que vous allez reprendre des études ou un apprentissage ou que vous aurez envie d'approfondir des connaissances, que vous allez lire, que vous allez faire des démarches dans ce sens-là, dans une démarche de recherche de vérité aussi, peut-être que ça nous parle du domaine un peu plus personnel, hein. C'est-à-dire que vous allez effectivement mettre les choses au clair avec quelqu'un et être à la recherche finalement, un petit peu mener l'enquête dans une histoire peut-être qui vous est propre, mettre les choses au clair, vouloir, si vous voulez, déterrer, comme on l'avait vu hier, certaines vérités peut-être, certains trésors enfouis. Il y a cette idée de continuité avec la journée d'hier tout de même. En tout cas, c'est peut-être, voilà, tout simplement être dans des démarches, euh, reprendre des études pour certains, approfondir des connaissances, pourquoi pas lire aussi, lire, écrire, prendre du temps pour tout cela, pour découvrir, pour être curieux. Une journée, c'est une belle journée finalement pour s'enrichir d'un point de vue aussi personnel, hein. Même si d'un point de vue matériel, là, on peut parler vraiment un peu plus concrètement de voilà, débuter une nouvelle formation, un nouveau job, approfondir des connaissances, euh, prendre du temps pour ça, vraiment, pour se cultiver, pour s'enrichir tout simplement personnellement. Mais ça peut aussi parler de démarches administratives et juridiques, hein, faire un petit peu la paperasse du mois par exemple. Alors, avec la carte du Earthly Soul and Spirit, on a eu la carte de la gratitude. Donc cette carte, elle nous invite, alors je vais vous la montrer un petit peu plus près tout de même parce qu'elle est tellement belle. Voilà. Donc cette carte, elle nous invite aujourd'hui à être dans le remerciement, à remercier, à apprécier tout ce que l'on a, à apprécier d'être en bonne santé, d'avoir des amis, d'avoir un toit, d'avoir un job, d'avoir plein de choses, même des toutes petites choses, puisque les bonheurs sont dans les petites choses que l'on partage. Donc c'est une carte qui nous rappelle peut-être qu'il est important d'ouvrir les yeux, d'avoir conscience de ces chances-là, et de ne pas se fermer et de ne pas raisonner le manque en fait, de ne pas raisonner le manque et la critique, parce que quand on est dans l'énergie du manque, il me manque ceci, il me manque cela, eh bien on bloque la loi de l'abondance, on bloque les énergies finalement, la positivité dans notre vie. Donc c'est pour ça que c'est important de cultiver aussi la gratitude, de remercier pour tout ce que l'on a, de remercier concrètement une personne qui nous a préparé un bon café, d'une personne qui nous a proposé de l'aide, etc. Et de manière plus générale, de remercier la vie aussi pour tout ce que l'on a déjà, pour tout ce que l'on apprend, pour tout ce que l'on vit, les belles rencontres, comme les choses un peu plus désagréables, mais qui vont nous faire sortir finalement de notre zone de confort et puis nous permettre d'en apprendre un peu plus aussi sur nous, hein. En tout cas, la gratitude, c'est ça, c'est vraiment arrêter de voir l'aspect négatif des choses et voir plutôt le côté positif en toute chose. Voilà. Et avoir conscience de ça, de la chance que l'on a déjà, de toutes ces belles choses, du fait d'être en vie que l'on peut expérimenter ici, hein, dans la matière. Et puis remercier pour tout cela. Ça nous appelle aussi à rester humble par rapport à tout ce qui peut nous arriver aussi, hein. Voilà, rester toujours humble, ne pas être dans le jugement non plus. En tout cas, c'est vraiment une carte que je ressens comme ça. Ne pas être dans cet esprit de manque. Ah oui, il me manque. Si j'avais ça, je serais heureux. Mais non, on est heureux tout de suite. Il faut. Voilà, c'est aussi ça. Être heureux, et être dans la gratitude, c'est être dans c'est sortir de cette idée du manque que l'on a souvent. Vous voyez, parfois certaines personnes se plaignent tout le temps, hein. Elles sont tout le temps en train de ronchonner. Il me manque ci, j'ai pas ça, et les autres ont ci. Voilà, il y a une comparaison aussi que se fait aux autres. Non, quand on est dans la gratitude, justement,
eh bien, on sait très bien qu'on a peut-être des choses différentes, que notre vie est différente de celle des autres. On n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans l'envie, on raisonne pas ce manque-là. Parce que si on raisonne dans le manque et dans la jalousie, on va attirer de mauvaises choses finalement. On va attirer du manque. Il ne risque rien de se passer de bon si on est dans cette énergie-là, puisque on attire à soi ce que l'on vibre. Donc, attirer... la gratitude, c'est ça, c'est avoir conscience de l'abondance qui est déjà là dans sa vie, et du coup, par effet miroir, on attire encore plus d'abondance. Voilà. En tout cas, cette carte est vraiment très très belle. C'est une des cartes les plus lumineuses du jeu parce que c'est quand même un jeu plutôt sombre. Alors, avec les cartes de l'oracle du monde, on a eu l'effondrement, le commencement et la clé. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Donc il y a peut-être un échec, il y a quelque chose qui renaît. Hein. Il y a l'effondrement ici, hein, donc ça ne fonctionne pas. Donc il y a quelque chose qui s'écroule, hein, peut-être une vérité qui arrive, on repart à zéro par rapport à quelque chose. On a peut-être ce sentiment d'échec finalement. Mais derrière, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, puisque on voit qu'ici, il y a un commencement qui se fait. Donc peut-être que cet effondrement, ce nouveau départ finalement, eh bien, c'est quelque chose qui est positif pour nous, c'est peut-être quelque chose que l'on a souhaité. Peut-être qu'on aura envie justement de repartir sur de nouveaux apprentissages, de repartir sur de bonnes bases dans une relation. Donc on va peut-être détruire pour reconstruire sur de meilleures bases quelque chose. On repart un petit peu à zéro, il y a cette énergie de je détruis pour reconstruire. J'ouvre de nouvelles portes également, on l'avait déjà, je crois, hier, hein, cette carte. Il y a vraiment cette énergie de, il y a des portes qui s'ouvrent, mais je repars vraiment avec un œil tout neuf. J'ai envie peut-être d'aller là aussi où je ne suis jamais allée. Et il y a vraiment cette idée de quelque chose n'a pas fonctionné, une relation, des habitudes, un job, quelque chose, un projet, ça n'a pas fonctionné. Mais je ne raisonne pas dans le sentiment d'échec, au contraire. J'approfondis peut-être certaines choses pour repartir sur de nouvelles bases, pour comprendre les raisons de cet échec finalement. Hein. Quand je dis échec, c'est pas dans le sens négatif parce que ça peut un échec dans le sens où quelque chose n'a pas fonctionné. Tout simplement, ça n'était peut-être pas pour nous. Hein. Une personne ou un projet par exemple. Mais on repart sur quelque chose d'autre. Hein. Donc peut-être qu'on va approfondir justement pour revoir sa copie, repartir sur d'autres horizons. Hein. Peut-être qu'on va se rendre compte que quelque chose ne nous convient pas et on va repartir à zéro. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'apprentissage, de la découverte. Peut-être que effectivement une vérité va arriver et qu'on va pouvoir justement faire le deuil de quelque chose et repartir sur du positif, sur de bonnes bases. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui s'effondre aussi. Hein. Donc ça peut être nos croyances, ça peut être une vérité qui tombe, ça peut être une relation qui s'arrête, ça peut être une activité qui s'arrête. Il y a quelque chose qui tombe et il y a quelque chose qui commence derrière. Hein. On renaît de ses cendres avec cette carte-là. Et on prend vraiment un nouveau virage, hein, on ouvre une nouvelle porte. Peut-être que pour certains, il y a effectivement des choses à revoir. On nous invite justement à peaufiner nos projets parce que si ça n'a pas fonctionné, eh bien on va recommencer. On va recommencer en ayant conscience de nos erreurs et puis il va falloir peut-être justement approfondir ses connaissances ou parce qu'il nous manquait des informations tout simplement. Hein. On va être dans cette démarche-là de repartir sur quelque chose de nouveau finalement. Hein. De reprendre en main un élément de notre vie. Alors, on va prendre aussi un petit message des animaux de pouvoir. Hein. Un ou deux d'ailleurs. Alors, on a la baleine. La baleine, elle nous dit « Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. » On va en prendre un autre. La libellule. « Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. » Oui. Donc pour certains, effectivement, je pense qu'il y a des vérités qui vont effectivement être révélées.
ou une prise de conscience peut-être qui va se faire. On va sortir de ces illusions et c'est pour ça que certaines choses vont s'effondrer, hein. On va regarder les choses en face finalement, peut-être qu'on va analyser une situation de manière plus pragmatique et on va se dire, eh bien oui, effectivement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il fallait peut-être travailler plus par rapport à ça, 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 il manquait ça, ça et ça. Et du coup, on va repartir sur de nouvelles bases pour cette fois-ci réussir là où on a peut-être besoin de détruire quelque chose pour repartir à zéro, hein. En tout cas, voilà, on vous dit justement, écoutez les messages de l'intelligence universelle. Donc, on parle de sagesse, on parle d'expérience, hein. On parle de choses et finalement à se pardonner aussi. Voilà, peut-être pour certains, se pardonner le fait que quelque chose n'ait pas fonctionné et aller de l'avant et reprendre les rênes de sa vie tout simplement. En tout cas, on parle bien de trouver sa voie, hein. Ça fait écho à la clé où on repart effectivement sur quelque chose peut-être qui nous conviendra mieux. D'où le fait de reprendre en quelque sorte certains apprentissages aussi. C'est l'apprentissage aussi de la vie, hein, de manière plus globale. Il y a vraiment cette idée de commencement et de trouver sa voie finalement, hein, de renaître de ses cendres. Alors maintenant, je vais vous laisser choisir donc le bonhomme de neige, le sapin ou l'étoile et on va découvrir un message un petit peu plus personnel pour cette journée. Alors, on va commencer par le petit bonhomme de neige. On va regarder vos cartes. Alors, vous avez eu l'oiseau, la lune et les étoiles. Alors là, on voit qu'il y aura des discussions, il y aura effectivement des démarches, il y aura peut-être un peu de stress. En tout cas, il y aura de l'agitation, hein. On aura de quoi faire pour cette journée. C'est une journée de succès, c'est une journée où il y a la reconnaissance publique, où il y a la reconnaissance de votre talent, de votre savoir, où vous allez être mis en valeur, hein. Donc, il va y avoir peut-être des rendez-vous, des coups de fil, des entretiens peut-être pour certains. En tout cas, on est dans des démarches, il y a quelque chose qui est très positif. On est dans une énergie d'espoir, on est en train de mettre en place un projet et vous avez la réussite par rapport à ce projet, hein. Il y a beaucoup d'espoir dans quelque chose. Ce sont des discussions agréables, ce sont des... peut-être pour certains une petite soirée, voilà, peut-être que mardi soir vous allez retrouver quelqu'un pour une soirée, peut-être que vous allez assister à un événement dans la soirée de mardi soir. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'échanges, que vous êtes mis en valeur et qu'il y a de beaux projets qui sont discutés. Voilà, on discute de beaux projets d'avenir et votre talent, vos capacités comment dire, à participer aussi peut-être à un projet seront discutés. Alors on peut parler d'entretien, on peut parler de démarche en ce sens, hein, pour un travail ou pour une collaboration. On peut parler aussi au niveau sentimental, de discussion avec quelqu'un, peut-être d'ailleurs des rencontres sur le net par exemple, ou des discussions sur le net. En tout cas, c'est la réussite, c'est une bonne ambiance. Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes ouvert aux autres, à la communication, il y a beaucoup de communication. Et vous êtes en train soit de créer une nouvelle relation, hein, alors ça peut être amicale ou sentimentale, hein, peut-être à distance effectivement, ou bien tout simplement vous êtes dans des démarches par rapport à un projet personnel et c'est très positif et vous êtes mis en valeur, votre talent est reconnu. Donc voilà pour vous, c'est une très très belle journée pour justement pour peaufiner ses projets et pour s'affirmer aussi. Alors, si vous avez choisi le tas du petit sapin, voici vos cartes. Alors, vous avez le renard, le cœur et l'encre. Alors ici, on peut parler au niveau sentimental peut-être d'une rencontre sur votre lieu de travail. On peut parler de ça. Peut-être que certains peuvent faire une belle rencontre à ce niveau-là, hein, au niveau de votre travail. Alors ça peut être une rencontre, bien sûr, de cœur, hein, affectif, sentimental, mais ça peut être aussi travailler dans une ambiance agréable, ça peut être travailler, voilà, faire de belles rencontres au niveau professionnel aussi, hein, des partenaires avec lesquels vous allez travailler voilà, sur le long terme par exemple, hein. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de retrouver une certaine stabilité au niveau professionnel, au niveau de votre activité. Peut-être que vous allez effectivement, vous êtes dans une démarche de
de vous lancer par exemple à votre compte ou travailler de manière indépendante, effectivement, vous lancer dans une passion, vivre de sa passion. Dans ce cas-là, c'est très très positif également, hein. En tout cas, on voit il y a vraiment cette idée, si vous voulez, de sécurité qui se fait, hein. De sécurité de long terme, on parle de long terme, on parle aussi de faire un métier, de faire une activité que l'on aime. On est en train de trouver un certain équilibre entre le fait de vouloir vivre de son activité et en même temps avoir une activité qui soit plaisante, qui soit une sorte de passion en fait, hein. Donc voilà pour vous aujourd'hui, il y aura de très très belles choses au niveau de l'activité. On voit que on retrouve un certain équilibre. En tout cas, on fait des projets, on est en train de s'épanouir au niveau du travail. Alors, si vous avez choisi, pardon, le tas de l'étoile. Alors, nous avons la dame, le fouet et les souris. Alors, là, c'est un petit peu moins bon que les autres tas. Là, on va nous parler alors, on peut nous parler de stress, on peut nous parler de fatigue, on peut nous parler de routine, de choses qui se répètent, de stress récurrent, hein, de stress, de stress chronique, de disputes chroniques, de sensations de mal-être peut-être que vous pouvez ressentir, ou de la fatigue aussi. De la fatigue peut-être, donc pour une femme, si vous êtes une femme, ça vous concerne, c'est vous. Peut-être que vous vous sentez aujourd'hui, vous allez vous sentir fatigué, énervé, englué dans une routine aussi. Peut-être que vous allez mettre effectivement les choses au clair avec quelqu'un au niveau dans le... Quelqu'un qui finalement vous... Comment dire? On sent que ça fait un certain temps que ça vous ronge en fait. Vous gardez peut-être certaines choses pour vous depuis longtemps et ça a besoin de s'exprimer. Moi je le ressens comme ça a peut-être besoin de s'exprimer parce que ça vous rend malade. Vous avez des choses à dire à quelqu'un, je pense. Et là, vous allez mettre les choses au clair avec quelqu'un parce que à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Et du coup, ça vous ronge. Et on peut ressentir du coup du stress et de la fatigue par rapport à ça, par rapport à une situation, une relation qui vous perturbe, hein. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a besoin d'extérioriser ce que vous ressentez, mesdames, parce que il y a effectivement il y a un conflit, il y a quelque chose qui vous rend inconfortable et du coup ça travaille au niveau de votre énergie, ça vous fatigue, ça vous stresse et c'est une situation qui n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est quand même assez récurrent. Si vous êtes un homme, cette situation concerne une femme, peut-être qu'il y a une femme de votre entourage effectivement qui aura peut-être besoin de votre aide parce qu'elle se sentira justement, elle aura besoin d'aide par rapport à ça pour alléger, elle aura peut-être besoin d'alléger effectivement son cœur, besoin de vous pour se confier, ou bien vous disputer avec une femme peut-être parce que il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière avec cette personne-là, hein. Après, bien évidemment, voilà, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, avec une femme, hein, bien sûr, hein, adapté à votre situation. Mais c'est vrai que voilà, on voit cette femme ici qui est fatiguée, qui est stressée par quelque chose qui est là depuis longtemps et qui a besoin, voilà, qui a besoin d'être extériorisée. On voit qu'il y a une situation qui n'est pas agréable pour cette femme. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mardi et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.